Madame la Présidente, Madame la Ministre, le travail et les missions des écoles de devoir sont précieux et apportent au quotidien à plus de 16 000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles la possibilité d'être accueillis chaque jour dans de bonnes conditions et plus de 340 écoles de devoir sont reconnues par l'ONE. Je salue ici les axes importants sur lesquels les travailleurs et les travailleuses de terrain œuvrent dans l'intérêt des enfants. Alors non seulement en mettant celui-ci au centre des actions développées, mais aussi en assurant le respect des droits de l'enfant, en ce compris le droit à l'éducation sur la base du principe d'égalité, en respectant le code qualité de l'ONE et en promouvant les idéaux d'éducation permanente, parmi lesquels le concept de citoyen responsable, actif, critique et solidaire qui nous tient tant à cœur, pour construire un modèle de société plus juste et plus émancipateur. Alors aussi, il me semble indispensable de veiller à ce que les opérateurs qui sont reconnus, subsidiés, utilisent le vocable et l'appellation ou le fait d'être soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, respectent à la lettre les engagements pris. Si je vous interroge aujourd'hui, c'est parce qu'un document inquiétant m'est parvenu récemment. Ce dernier est rédigé par la fondatrice et toujours administratrice d'une ASBL qui s'appelle Groupe Relais, reconnue par la fédération en tant qu'école de devoir et subsidiée depuis de longues années par la ville de Moucron à travers la mise à disposition de personnel. Ce document intitulé Sauvons nos enfants reprend l'historique de l'ASBL, les valeurs défendues, ainsi que la ligne pédagogique et éducative de ce qui est appelé l'école Saint-Dominique Savio, gérée par l'ASBL Groupe Relais. Alors, outre ce cours historique, la fondatrice explique le tournant pris par l'ASBL qui a décidé de mener un autre combat, de modifier ses objectifs, de se faire appeler école Saint-Dominique Savio, et précisant que l'école accueille des élèves n'ayant pas de difficultés scolaires et propose un programme scolaire pour des élèves assimilés en fait à de l'enseignement à domicile. Le site web ne mentionne d'ailleurs plus du tout école de devoir, mais bien école privée, chrétienne, gratuite et ouverte à tous. La lutte contre l'échec scolaire ne fait manifestement plus partie de leur mission, mais c'est bien un projet qui met Dieu au centre de tout. C'est une école qui organise également, en dehors du temps scolaire, des ateliers de recherche de Dieu et j'en passe. La lecture du projet éducatif et pédagogique prôné par l'école m'interpelle particulièrement et mérite, je pense, toute notre attention. À titre d'exemple, on peut lire une remise en question de l'Evras et divers propos particulièrement engagés, dont celui-ci. L'avortement n'est jamais une solution, c'est un crime. Une méthode de régulation de naissance n'est pas une contraception, mais un avortement et ne peut être accepté. La pilule contraceptive devient pilule abortive, vu que c'est aussi un avortement. Quant au divorce, c'est une faute et je vous en passe. Il est également question de discrimination à l'égard du personnel encadrant, en souhaitant des professeurs intègres et témoins du Christ. Alors, Madame la Ministre, au regard du décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoir, il m'apparaît que cette ASBL contrevient non pas à une, mais à la quasi-totalité des conditions de reconnaissance. À mon sens, les missions de l'ASBL ne correspondent pas ou plus à celles inscrites dans le décret, et les critères de reconnaissance ne sont dès lors pas ou plus respectés. Et je qualifierais d'ailleurs même personnellement certains éléments qu'on y retrouve comme du radicalisme. J'en viens à mes questions. Quels sont les moyens de contrôle dont dispose l'administration lorsque des faits attestant d'une dérive par rapport aux prescrits décrétales sont constatés? Dans ce cas d'espèce, quels sont les subsides versés à cette ASBL? Est-elle bien reconnue en tant qu'école de devoir et depuis quand reçoit-elle ces subsides? Des alertes concernant cette ASBL vous sont-elles parvenues? Pouvez-vous dépêcher un contrôle spécifique concernant les activités de cette ASBL? Et enfin, s'il s'avère que le projet ne correspond plus à celui d'une école de devoir, une procédure de retrait de reconnaissance peut être lancée et suivie dans quel délai? Quelles en seraient les conséquences en ce qui concerne les subsides perçus précédemment? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la ministre. Madame la députée, lorsqu'une dérive par rapport au prescrit décrétal est constatée, l'Office en vérifie les sources et la fiabilité. S'il s'avère que les éléments rapportés sont vraisemblables, une visite est réalisée le plus rapidement possible sur le terrain et des contacts peuvent être pris avec le pouvoir organisateur, voire avec tout autre partenaire lié à la situation. La visite et les entretiens permettent de réaliser des constats. Si ceux-ci convergent vers la confirmation d'un fonctionnement ne correspondant pas au prescrit décrétal, une procédure de retrait de reconnaissance est engagée, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2004, déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoir. En ce qui concerne la situation très interpellante que vous relevez, l'ONE n'avait jusqu'à la réception de votre question parlementaire reçu aucune alerte concernant une radicalisation à caractère religieux ou un changement concernant le projet d'accueil de cette école de devoir. Le projet pédagogique, analysé lors du renouvellement de sa reconnaissance en 2021, était par ailleurs conforme au code de qualité de l'accueil. L'école de devoir des relais organisée par l'ASBL Groupe Relais à Moucron est reconnue par l'ONE depuis le 1er septembre 2006. Sa reconnaissance a été renouvelée en 2021, comme je viens de le mentionner, pour une durée de 5 ans.
Cependant, compte tenu des éléments nouveaux, une visite de cette école de devoir sera programmée dans les plus brefs délais. Si les faits que vous mentionnez sont avérés, une procédure de retrait de reconnaissance sera immédiatement entamée. Celle-ci prend au total quelques semaines. Le retrait d'autorisation peut évidemment faire l'objet d'un recours. Dès le retrait de la reconnaissance, plus aucun subside n'est octroyé. Néanmoins, si l'école de devoir peut justifier son fonctionnement pour la période antérieure au retrait de reconnaissance, le subside sera versé au prorata. Dans le cas contraire, le subside ne sera pas octroyé. Je vous remercie pour votre question. Madame Ahalouche pour la réplique. Merci Madame la Ministre pour votre réponse très très claire. On est ici dans un cas très particulier d'un montage, mais alors je dirais même plus un bricolage. Et donc on a une soixantaine d'enfants qui sont accueillis en fait dans cette structure qu'on appelle école, mais qui en réalité n'est pas une école. Et tous les enfants sont inscrits à de l'enseignement à distance. Et donc la seule reconnaissance dont ils bénéficient, c'est celle d'école, école des devoirs. Et donc à partir du moment où on supprime complètement l'aspect soutien scolaire et soutien contre le décrochage scolaire, c'est vraiment à se demander en quoi c'est encore une école des devoirs. Par exemple, le ROI de cette année prévoit que l'étude n'est pas obligatoire. Et donc, en quoi est-ce une école des devoirs dans ces cas-là? Et alors, en dehors du temps scolaire, ce sont essentiellement des activités d'ordre religieux qui y sont organisées. Enfin voilà, ce document qui a fuité, mais en réalité, c'est une ligne qui est totalement en fait assumée avec beaucoup de cohérence par les fondateurs de l'ASBL, en fait, a été partagé avec l'enseignement, avec l'ensemble des membres du personnel. Et l'objectif, c'est d'en faire un livre, et donc de l'éditer, et qui explique en fait tout le cheminement de l'école. Donc, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'en fait, ils sont reconnus depuis 2006, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas subi d'inspection depuis, à savoir qu'ils ont changé de nom en 2007. En fait, ils se font appeler différemment depuis 2007. Donc, en fait, ça fait un moment qu'il y a des éléments qui devraient, en tout cas, alerter aussi bien les pouvoirs, enfin le pouvoir communal, s'il l'avait voulu voir, et puis la fédération en termes de reconnaissance école des devoirs. En tout cas, c'est particulièrement interpellant comme situation, et voilà, j'invite à la vigilance, parce qu'ici c'est un cas particulier, mais j'invite peut-être à la vigilance dans d'autres cas où en fait on a des écoles entre guillemets factices et qui pourraient être reconnues comme écoles de devoir. Et alors là où je pense que c'est grave, c'est qu'en fait ça induit en erreur des familles aussi, parce qu'on a l'impression que comme c'est estampillé Fédération Wallonie-Bruxelles, on pourrait légitimement croire qu'il y a quelque chose de légitime là-dedans. Merci. Merci Madame.